Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Mais par avance, si vous entendez beaucoup de pouet-pouet et si je suis interrompue toutes les 26 secondes, c'est parce que nous sommes dimanche et que la France va jouer dans 2 heures. J'espère qu'elle va gagner, hein, mais bon voilà, les gens célèbrent déjà dans la rue, espérons que ça ne porte pas de malheur. Bref, non en vrai je m'en fous, vraiment, que la France gagne, perde. Peu importe, je viens d'avoir cette discussion avec une amie, bon voilà, les gens seront heureux si on gagne, donc on va dire que pour le bien de tous, ça serait cool qu'on gagne, mais on s'en fout, voilà. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de mes derniers achats et on va commencer sans plus tarder. Alors la première chose que j'ai acheté peut être perçue pour certains comme un petit peu dégueulasse, mais en fait c'est clairement moi ce qui m'a attiré lorsque j'ai vu ce produit. Il s'agit d'un sérum de la marque Mizon, donc Mizon est une marque sud-coréenne je crois, et c'est un sérum à base de placenta de mouton. Donc voilà, ça donne faim, y a pas à dire, mais plus sérieusement, c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé, en plus qui n'est pas très cher, je crois que je l'ai payé sur Amazon aux alentours des 23 €, d'ailleurs tous les liens seront en barre d'infos. Et ce que j'aime avec ce sérum, c'est qu'il est très liquide, il pénètre instantanément. Alors au début la texture peut un petit peu nous décourager, je vais dire non, mais nous laisser perplexes parce qu'effectivement c'est très liquide. On est loin d'un sérum qui va laisser la peau très douce ou d'un sérum assez épais. Là pas du tout, on a l'impression de s'appliquer de l'eau sur la peau, mais c'est justement ce que j'aime parce qu'il laisse un fini un tout petit peu collant, donc les soins que l'on va appliquer par la suite vont d'autant mieux adhérer à la peau si je puis dire. Et ce que je fais en fait pour les jours où il fait chaud comme aujourd'hui, là je sais pas si ça se voit mais en vrai je dégouline, je suis pleine de sueur et je suis sûre que j'ai de la sueur entre les nénés. Désolée pour ce passage, je sais pas si je vais le couper, on verra. Non plus sérieusement je l'aime beaucoup parce que lorsqu'il fait chaud ce n'est pas un sérum qui va laisser votre peau luisante ou qui va faire en sorte qu'au bout de 10 minutes vous avez déjà la peau qui commence à suinter parce que c'est comme si votre peau rejetait la crème. Je pense que cet effet vous l'avez déjà eu, donc pour les jours où il fait très chaud je ne me contente pas d'appliquer ce produit en sérum, je l'applique tout simplement sur la peau et je ne mets rien après et ma peau s'en porte très très bien. C'est un sérum que je recommande à tous les types de peau, que ce soit les peaux matures, les peaux plus jeunes, les peaux qui sont en manque d'éclat, les peaux qui ont quelques taches, les peaux qui ont quelques imperfections. Moi je sais que lorsque je l'applique c'est général, ma peau est vraiment plus jolie. Étant donné le prix on aurait tort de s'en priver, en plus de ça il ne sent rien du tout, donc pour les peaux qui ont tendance à faire des allergies c'est vraiment parfait. Et voilà, que vous ayez la peau sèche, la peau mixte ou la peau grasse, je pense que c'est un sérum qui peut vous convenir et en tout cas pour ma part il a vraiment donné un aspect beaucoup plus joli à ma peau. Et en ce moment j'utilise aussi parfois ce sérum de Guerlain qui coûte une blinde, je n'ai plus le prix en tête mais je crois qu'on avoisine, en tout cas c'est sûr, plus de 50 €. Et celui-ci est 2 à 3 fois moins cher et pour moi il est tout aussi efficace. Donc c'est vraiment un sérum que je vous recommande si appliquer du placenta de mouton sur votre visage ne vous fait pas peur. Et d'ailleurs quelque chose que je tiens à préciser, la toute première fois où j'ai ouvert le produit, j'avais peur en fait de me mettre quelque chose de rouge sur la tronche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du placenta en vrai, mais c'est rouge foncé, on dirait un morceau de foie, c'est dégueulasse, c'est gluant, c'est visqueux. Là je remercie la chatte de ma mère d'avoir pu me montrer à quoi ressemble un placenta. Maman va être contente que je dise ça. La chatte, la bête hein, bien sûr. Bon, je suis dégueulasse, mon dieu, c'est quoi cette vidéo? Mais tout ça pour dire, non hein, vous avez un produit tout à fait transparent, mais c'est vrai que c'était vraiment une crainte que j'avais au début. J'avais peur de me retrouver avec un produit sanguinolent, mais ne vous inquiétez pas, il ne sent rien, il s'applique très très bien et en plus la peau est plus jolie, donc que demander de plus. Deuxième produit que j'ai acheté ces derniers mois et que j'aime, et surtout là je vois une différence comme jaja les gars, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh bien c'est tout simplement le Revitalash. J'en ai beaucoup entendu parler autour de moi, à savoir qu'il y a quelques années j'avais encore des cils à peu près corrects et puis je sais pas pourquoi mais je dirais que cette dernière année ils ont vraiment souffert et ils se retrouvent beaucoup moins longs et surtout extrêmement droits. Ça ils ont toujours été droits. Personnellement lorsqu'on a le cil très droit je trouve que ça donne un petit côté yeux de bœuf, donc c'est pas vraiment un compliment mais plus sérieusement en fait ce que j'aime avec ce produit c'est qu'il décuple vos cils fois 1000 et surtout il pousse beaucoup plus vite et beaucoup plus long. Moi comme je vous l'ai dit ces derniers mois mon problème c'est vraiment que mes cils étaient beaucoup plus courts, mais là ce qui est génial avec ce produit c'est que maintenant ils sont vraiment très très longs et donc je n'ai même plus besoin finalement de les recourber. Un mascara suffit, comme justement j'ai plus de matière et que je peux mieux les travailler et donc j'ai les cils recourbés beaucoup plus facilement et vraiment au niveau de la longueur c'est incomparable. Au début j'avais peur que ce produit ne fonctionne pas parce qu'il a quand même un coût, j'en ai testé d'autres marques, c'était Talika si mes souvenirs sont bons et le produit n'avait pas du tout été efficace. Alors certes il coûtait moins cher que celui-ci mais c'était encore trop cher parce que je n'avais pas vu de différence. Là vraiment on voit une différence et je vous dirais que vous commencez à percevoir les premiers résultats au bout de 3 semaines et c'est incomparable. Vos cils sont vraiment beaucoup plus longs. Ensuite autre produit que j'ai acheté et là je vais vous le présenter en mode chiffon carpet et ça va pas donner envie.
C'est cette chose. Alors non, ce n'est pas un chiffon que j'ai acheté chez Ikea, je vous jure. C'est une robe que j'ai achetée chez Bash. J'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité des vêtements, que ce soit Mage, Sandro, Bash? Parce que moi, ou même Claudie Pierlot, j'ai vraiment été déçue ces dernières années. Je m'achète pas mal de pièces chez eux et je trouve que c'est jeter son argent par les fenêtres parce qu'une robe en général vous la touchez très rarement en dessous de 200-300 balles. Et ok, la qualité est pas mauvaise mais elle est pas exceptionnelle, et chez Zara c'est exactement la même chose. Donc si vraiment vous trouvez une pièce fantastique et qu'elle va changer votre vie et que vraiment vous ne trouvez rien d'autre ailleurs, bon ok, achetez-la, faites-vous plaisir. Mais sinon je trouve qu'il y a vraiment moyen de trouver mieux pour moins cher, ou alors à la limite ce que je vous recommande c'est d'acheter ces marques lors de ventes privées. Là ça peut valoir le coup mais sinon c'est quand même cher pour ce que c'est. C'est une robe qui vous met vraiment en valeur, qui est hyper agréable à porter pour l'été parce qu'elle est ample, on n'a pas chaud dedans malgré le fait qu'elle ait des manches longues. Allez, un petit poète-poète, allez poète-poète. Je vous jure, en vrai ça me gave. Je dis rien mais j'habite en plein centre-ville et ça va être le ramdam comme jaja les gars. Mais bon bref, je vais pas faire ma vieille me fait griller, on va pas commencer. Mais tout ça pour dire, moi je trouve qu'elle met vraiment la silhouette en avant à condition d'avoir une bonne poitrine. Si vous êtes très grande et mince et que vous avez relativement peu de poitrine, ça peut être très joli aussi. Je trouve qu'elle fait vraiment un très joli décolleté, pour autant c'est pas vulgaire. Donc elle est vraiment tip top et en plus peu importe le soutien-gorge, ça passe. Ensuite, nous allons passer au petit sein. Ben oui, parce que je viens de vous parler de cette robe avec un grand décolleté. Maintenant je vais vous montrer les derniers soutifs que j'ai achetés sur Amazon. Et oui les gars, en fait pour être totalement franche, Amazon m'a offert un bon d'achat, donc j'ai pu acheter certains produits. Alors tous les produits n'ont pas été achetés avec le bon d'achat, d'autres ont été pris de ma poche. Donc merci Amazon de m'offrir des soutifs, mais plus sérieusement c'est cette pièce. Donc alors je vais pas vous le montrer porté, hein, on va se calmer, mais voilà à quoi ressemble la bébête. Comme ça il paraît immense. Petit élastique en fait qui vient par-dessus le sein, enfin par-dessus le décolleté, et c'est très sympa pour donner une impression de poitrine plus généreuse. Donc pour les filles qui ont relativement peu de seins, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est une jolie illusion d'optique. En plus ce qui est chouette c'est qu'il est très rembourré, donc pareil ça va vous remonter un petit peu la poitrine, et pour le peu que vous serriez convenablement ces petites choses, et bien ça vous fait vraiment une très jolie poitrine. Et la toute dernière chose que je voulais préciser, c'est que moi j'ai pris ma taille habituelle, soit 90D, et c'est ça va quoi. J'aurais peut-être limite pris un bonnet au-dessus, sachant que je fais pas du tout un bonnet E, hein. Je fais vraiment un vrai D, un D tout ce qu'il y a de plus classique, mais là ils sont un tout petit peu justes. Et en fait l'explication que j'ai trouvée, c'est pas qu'ils sont trop justes, c'est juste que le petit côté rembourré, si à la base déjà vous avez des bons seins, bah forcément ça prend un peu plus de place, donc il y a moins de place pour votre sein, et votre sein risque un petit peu de déborder de soutien-gorge. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que ça fait vraiment une très jolie poitrine. Que vous ayez une poitrine à peu près généreuse comme moi ou que vous ayez une poitrine plus menue, je suis sûre que ça peut être magnifique. Puis deuxième soutien-gorge à vous montrer, c'est celui-ci, donc c'est un soutien-gorge tout ce qu'il y a de plus classique cette fois-ci. Il est noir, il y a de la dentelle avec des petits détails et ensuite vous avez des petits points, je le trouve très joli. Là la caméra ça ressort hyper blanc, mais je vous assure que lorsque vous le portez ça fait pas un côté blanc-noir comme ça, pas du tout. Encore une fois il est plutôt sympa et les bretelles qui se règlent sont bien parce qu'elles permettent vraiment de resserrer le soutien-gorge et donc de vous donner un effet un petit peu plus pigeonnant, ou au contraire si vous ne souhaitez pas du tout cet effet pigeonnant, et bien vous les desserrez, vous avez quelque chose de beaucoup plus souple. Et si ma mémoire est bonne, ce qui était bien avec ces soutiens-gorge c'est qu'ils se vendaient par deux et les prix étaient très raisonnables. Donc encore une fois il s'agit de la marque Iris Lily et voilà, ils sont plutôt bien, plutôt convenables, pas très chers, donc on aime. Autre chose que j'ai acheté sur Amazon, c'est ceci. Alors encore une fois non, il ne s'agit pas d'un torchon, il s'agit d'une robe que je n'ai pas payée très cher, et qu'est-ce que je l'aime. Je l'ai achetée je pense il y a un peu moins d'un mois. En fait si je m'écoutais je la porterais vraiment tout le temps parce qu'elle est hyper confortable, chaude comme il faut. Alors chaude comme il faut comme ça va vous faire peur parce qu'on est en plein mois de juillet, et ce que je veux dire c'est que de prime abord elle semble assez épaisse et en fait non pas du tout, c'est vraiment une robe très estivale qui se porte très bien, très légère. Elle arrive au niveau de la longueur des mi-mollets je vous dirais, et sinon elle est assez échancrée puisque vous n'avez pas de bretelles, donc elle est vraiment tip top. Moi j'aime beaucoup le noir même en été, je trouve qu'elle a un côté très élégant, ça dépend de comment vous l'accessoirisez. Pour être franche, à la base je ne connaissais pas vraiment les vêtements Amazon et j'avais quelques préjugés parce que si vous regardez les premières miniatures, certains trucs c'est vraiment dégueulasse, et en fait non pas du tout. Moi tous les produits, en tout cas une bonne partie viennent de vendeurs Amazon, toutes les marques ne s'y retrouvent pas bien évidemment. Non, c'est vraiment de la qualité, c'est pas du tout un truc chinois qui tient pas ou qui arrive à moitié troué. À chaque fois ça respecte vraiment la taille que je fais habituellement, donc c'est très bien. Les derniers produits que j'ai à vous montrer d'Amazon, ou du moins les derniers sous-vêtements, les derniers achats que j'ai fait, c'est des culottes. Bah oui, parce qu'il faut mettre des culottes, c'est important dans la vie, et je porte jamais ce genre de culottes normalement. Là on va rentrer dans mon intimité, mais parce qu'en fait je trouve ça chiant en fait, c'est vraiment des culottes quoi, pour le coup c'est une culotte quoi, ça couvre bien tout, c'est une culotte.
Et bon voilà, je trouve pas toujours ça très pratique. Et là, celles-ci sont tout à fait GG, elles sont limite taille haute, donc je les trouve tout à fait géniales. Celle-ci va avec le premier modèle, enfin non, le deuxième modèle de soutien-gorge, le noir. C'est une petite dentelle tout à fait délicate et qu'on aime beaucoup. Et le deuxième modèle, que j'aime un tout petit peu moins mais qui va avec le premier modèle bordeaux, c'est celui-ci. Donc vous avez des petits détails noirs, sinon le reste pour aller avec le soutif c'est bordeaux. Puis autre chose que j'ai acheté sur Amazon, et là je dois vous avouer que je suis quelque peu sceptique parce que je trouvais les modèles très très beaux. Donc il s'agit de lunettes de soleil de marques différentes. D'un côté il y a des Ray-Ban et de l'autre il y a des Furla, et voilà, elles étaient très jolies. Effectivement elles sont tout à fait conformes à l'image et qu'il y a sur Amazon, donc ça y a pas de problème. C'est juste que sur ma tête, bah ça rend pas tip top. Donc je vais vous montrer, comme ça vous allez pouvoir me juger et surtout me dire quelle paire vous préférez. Moi en vrai aucune des deux. Donc j'étais un peu déçue. Moi là je me regarde et je trouve que... Ah je suis désolée mais ça fait dégueulasse, elles me vont pas du tout, c'est une catastrophe, on dirait une mouche. Ah ça me fait une gueule de fion, je suis désolée, je peux pas les supporter plus. Non, non, j'aime pas. J'aime pas. Alors bon, je dis pas du tout que le modèle est moche, hein. Le modèle je le trouve vraiment ravissant et il y a aucun problème. Mais sur quelqu'un d'autre quoi les gars, pas sur moi. Sur ma tête ça ne me va pas. D'ailleurs, petite question, si vous avez des modèles de lunettes à me recommander, dites-moi ça dans les commentaires, je serais ravie. Autre chose d'ailleurs que je tiens à préciser, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, c'est que les modèles que l'on retrouve sur Amazon n'est absolument pas de la contrefaçon. J'avais un petit peu peur de ça au début. Au niveau des prix, c'est légèrement moins cher qu'en boutique, mais pas grand chose. Et voilà, ce sont les vraies lunettes, il n'y a pas de problème. Et le deuxième modèle de lunettes, qui je trouve me va pas non plus particulièrement, mais me fait moins une tête de cul que celle d'avant. Désolée de la vulgarité. Donc voilà, vous êtes prêts? Alors oui, ça fait vraiment la meuf qui se mate. Poète poète, désolé, poète poète, oui on est content. Je trouve qu'elles sont trop imposantes par rapport à ma tête. Les autres, je trouve qu'au contraire elles sont trop petites et on voit que mon sourcil dépasse et c'est pas très joli. Je suis pas complètement convaincue, je les déteste pas. Ce que j'aime c'est sur le côté aussi les petites branches qui sont un petit peu colorées. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elles soient en écaille, donc je les trouve pas trop mal. Et celles-ci je pense que je vais les garder, mais les autres vraiment j'hésite. Ça pour dire, les lunettes sur Amazon ça peut vraiment valoir le coup. Mais je vous conseille cependant d'aller essayer les modèles en boutique, puis les acheter par la suite. Plutôt que comme moi acheter ça un petit peu à l'aveugle. Mais d'ailleurs un petit point que je tiens à préciser, parce que j'ai reçu une robe, elle me plaisait pas donc j'ai renvoyé. Le renvoi est gratuit, vous avez 60 jours, vous avez simplement une étiquette à imprimer, ensuite vous déposez votre colis à la poste. Et finalement, les deux dernières choses dont j'avais envie de vous parler, ce sont de mes mimines. Alors non, pas mes mains en tant que telles, mais mes bagues. J'ai reçu de nouvelles bagues Aglaia et je les aime, et là d'un amour inconditionnel. Donc je vais vous faire des plans rapprochés, mais il y a surtout celle-ci en œil de taureau que je trouve tout à fait géniale. Ensuite il y a celle que j'ai à ma main gauche avec un onyx et une deuxième. Alors par contre celle avec la petite croix elle n'est pas encore en vente. Je l'ai eu justement parce que je suis allée à Marseille il y a quelques jours et donc je l'ai eu un petit peu en avant-première. Elle sort en août, mais je la trouve, en fait je trouve le modèle tellement délicat et à la fois assez rock, chic. Donc je trouve que c'est un mélange tout à fait parfait et très très réussi. Les bagues Aglaia, je vous en parle très régulièrement, mais c'est vraiment une marque que j'aime de tout mon cœur, avec de jolies valeurs. C'est du fait en France, les prix sont raisonnables, les bijoux sont faits main, et en fait c'est ça que j'aime, parce que j'ai comparé parfois avec d'autres sites où les bagues sont à peu près au même prix, donc ça va du 50, 60, 70, parfois 80, sauf que la plupart du temps ce n'est pas de l'argent massif. Au niveau de la fabrication, au niveau de la provenance et surtout au niveau de l'éthique de la marque, ça n'a rien à voir. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand vous faites des achats, en fait à la fin vous avez une partie de vos achats qui est reversée à une association, donc c'est à vous de choisir. Vous avez une liste. Normalement j'ai toujours un ou deux codes promo qui sont valides, donc je vous les affiche juste ici, et sachez en fait que quand vous utilisez un code promo, que ce soit le mien ou celui d'une autre personne sur YouTube ou Instagram, peu importe, et bien le pourcentage donc que vous allez utiliser va être reversé à la personne. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire, voilà, en toute transparence. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. La France joue dans moins d'1h30 maintenant. Allez les bleus, ou pas d'ailleurs, je vais pas vous dire comment je me sens face à une victoire ou à une non-victoire d'ailleurs. Mais bref, je vous embrasse très très fort et surtout je vous dis à jeudi prochain. Bye.